bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, je suscite de toi le bien-aimé sur la page Réveil spirituel plus bien-aimé. Abonne-toi, like, afin que tu puisses recevoir de nouvelles vidéos chaque fois que le Saint-Esprit m'inspire pour te parler. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je voudrais bien aimer entretenir une personne aujourd'hui sur l'exploitation financière dans les églises. Oui. Bien aimé, si tu te souviens dans Marc 12, du verset 41 au verset 44, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth apprécie une pauvre veuve qui est venue, n'est-ce pas, qui a mis de tout son superflu dans le tronc, dans le panier, bon, comme c'est dans certaines églises, hein. Et puis, il y avait des riches qui mettaient beaucoup d'argent, mais le Seigneur Jésus-Christ a fait une remarque, c'est que ces personnes mettaient certes beaucoup d'argent, mais en réalité, cet argent n'était pas autant, c'est-à-dire ne valait rien par rapport à ce qu'ils possédaient. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a fait la remarque. Le problème, pourquoi le Seigneur voudrait que je te parle aujourd'hui, bien-aimé? En réalité, Dieu ne t'a jamais demandé d'aller carrément prendre tout ce que tu as chez toi. Oui, c'est vrai, il a dit, cette femme, elle a mis de tout ce qu'elle avait pour subsister. C'était une question de foi, bien-aimée. Elle voulait faire quelque chose pour son Dieu, elle voulait faire quelque chose pour l'Église, elle voulait marquer le Seigneur. Et par amour pour ce Dieu qui certainement a fait des merveilles dans sa vie, je ne peux pas savoir quel était son témoignage, mais je suppose, elle a voulu semer. Et elle a semé avec sincérité. Voilà la différence, bien-aimée. S'aimer dans une église, sème avec sincérité. Quand tu es inspiré par le Saint-Esprit, pas parce qu'on te met la pression, parce qu'on te dit si tu ne sèmes pas, tu ne seras pas béni, tu n'auras pas de miracle. Non. Lorsqu'on enseigne concernant les miracles, bien-aimé, ce n'est pas conditionné. Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas conditionné la veuve. Il a constaté tout simplement qu'elle a mis de tout ce qu'elle avait. Et il pouvait lire dans ses pensées, dans son cœur. Il a vu que son don était sincère. Contrairement à ces riches-là, qui venaient mettre plein d'argent peut-être, mais peut-être l'argent de l'escroquerie, l'argent peut-être d'un sacrifice humain quelque part, un argent, bref, qu'on mettait juste peut-être pour se faire voir. Bref, ça n'avait pas la même signification. Arrêtons de nous faire spolier dans les églises, bien-aimés. De toutes les façons, si tu continues à verser de l'argent à l'église, à vendre tes terrains, à donner tout simplement par-ci, par-là, parce que tu veux imiter, bien alors, pas imiter même, parce que si tu veux même imiter la veuve, ça passe encore là, ce n'est pas une pression extérieure, ce n'est pas une pression d'une tierce personne. Mais si tu le fais parce que tu subis des pressions, bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'auras jamais ce miracle. Pourquoi? Parce que ce don serait un don que tu auras fait sous pression. Ce ne serait pas du fond de ton cœur. Donc ce ne serait pas agréé, accepté par le Seigneur comme cela se doit. Alors bien aimé, le Seigneur voudrait que, avant de faire tes dons à l'église, dans une communauté quelque part, dans la vie même d'une personne, bien aimé, que ce soit sincère, que tu aies été convaincu, que ce ne soit rien qui t'y ait poussé. Il est bien vrai, hein, parce que ne confondons pas, tu peux écouter un témoignage d'une personne qui a fait une grande semence dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de quelqu'un quelque part qui est en souffrance, et puis Dieu l'a récompensé grandement. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire juste de manière formelle, donc par formalité. Non. Si tu as suivi un témoignage comme ça, si on t'a raconté, bien toi tu as vécu, et puis tu as vu l'impact que ce don de cette personne peut-être a eu dans sa vie par la suite, fais-le. Mais par la foi, dis Seigneur, donne-moi aussi un cœur. Parce que le don de manière limitée, le don de libéralité, l'apôtre Paul en parle dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je pense, 9 ou 10. Il parle, il dit justement, mais donnez, n'est-ce pas, selon, c'est-à-dire que sans forcer, donnez ce que vous avez, ne forcez rien. Que ce ne soit pas parce qu'on t'a mis la pression. Je t'assure, même si le serviteur de Dieu qui est ton mentor là, c'est un puissant serviteur de Dieu à des milliers d'âmes, dès qu'on te demande de semer sous pression, on te dit que tu n'auras pas de bénédiction, tu n'auras pas de guérison, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Ne sème pas. Sème lorsque tu es convaincu, lorsque ça vient du fond de ton cœur, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimé, imite cette pauvre veuve. Elle a donné de tout ce qu'elle avait. Ça aussi, c'est le don qui touche Dieu.
Elle a donné de tout ce qu'elle avait, mais librement, bien-aimé. Ce n'était pas étant forcé. Je prie que tu imites cette foi puissante. Je prie que le Dieu de gloire te donne le miracle. Toi qui as eu à s'aimer pendant longtemps et tu n'as pas encore vu de résultats. Que le Dieu de gloire ouvre les églises des cieux pour qu'enfin, n'est-ce pas, te retombent sur toi les bénédictions provoquées par ta foi et tes semences. Peut-être que tu as semé sur la mauvaise terre parce qu'il y a des gens qui sont dans les églises. Ils sèment, ils sèment, ils sèment. Mais le fait est que la terre n'est pas bonne. Ce n'est pas ton canard. Ce n'est pas le lieu où le Seigneur attend que tu sèmes. Quand tu auras compris ça et que tu vas semer dans la bonne terre, dans la vie d'une bonne personne, une personne qui va savoir reconnaître, qui va savoir fructifier ce que Dieu a semé dans sa vie devant le Seigneur, tu verras que ces bénédictions retomberont sur toi. Prochainement, avant de s'aimer, bien-aimé, prie beaucoup. Demande au Dieu de gloire. Même en route, quand tu veux donner de l'argent aux pauvres, aux aveugles, et ainsi de suite, réfléchis d'abord. Parce que n'oublie pas que ces gens qui sont souvent dans la rue, parfois ce sont des agents du diable. Placés là, mandatés, pour récupérer des dons venant des personnes qui ont des étoiles fortes, des personnes qui ont des lumières. Et puis après, ils vont pratiquer dessus. Tu te rends compte que tu sèmes, tu donnes aux gens par-ci, par-là, mais tu deviens de plus en plus pauvre. Tu as de plus en plus de blocages. Donc fais attention. Déclare toujours sur ton argent avant de donner. Demande, questionne le Saint-Esprit si il faudrait s'aimer dans la vie de cette personne ou pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Partage, bien-aimé, like, ça peut sauver une âme quelque part. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu. Bye bye.